Hey, coucou les beaux arcs-en-ciel, bienvenue pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente un oracle en anglais. C'est Believe in Your Own Magic Oracle Deck de Amanda Lovelace et l'artiste c'est Janaína Medeiros. Voilà, donc c'est aux éditions, on va le savoir, hein, Andrews Macmill Publishing. Voilà. Donc il est super chouette comme je l'aime, je vous avoue. Il est coloré, il est moderne, il a de la diversité, que ce soit de la diversité culturelle ou au niveau de l'âge, au niveau des formes physiques, voilà, des femmes. Voilà. Il est girly. Je pense pas qu'il y ait un homme, je ne me souviens pas, je ne pense pas qu'il y a un homme dans ce jeu, donc il est plutôt féminin. Donc ici au niveau du livret, écoutez, il n'y a pas grand chose, voilà, je ne vais pas vous mentir. On a une petite introduction et déjà il n'y a pas de majuscule par exemple pour commencer la phrase. Moi ça me perturbe un peu, vous voyez, il y a un point mais il n'y a pas de majuscule, donc et là non plus c'est pareil. Je sais pas. Donc voilà, une petite intro où elle nous explique comment elle en est arrivée à créer cet oracle, évidemment, et aux communautés, je veux dire, communautés de sorcières et voilà, le tarot en ligne, etc. Voilà. Et elle aimait beaucoup aussi voyager et voilà. Donc elle explique un petit peu tout ça. Ici, elle dit « Attendez, qu'est-ce que la différence entre un tarot et un oracle ?» Donc, elle nous explique. Est-ce que le tarot et les oracles sont le diable? Non. Voilà, juste no. Quelle est votre intention avec cet oracle, Amanda? Et puis ben voilà, elle dit qu'à la fin de la journée, vous pouvez utiliser ce jeu pour voir. Elle dit personnellement, j'ai créé ce jeu avec l'intention de fournir des messages quotidiens de reprendre son propre pouvoir, quoi. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Et puis elle dit merci. Elle fait comment utilisez-vous ce jeu? Je suis perdue. Elle dit c'est normal. Elle dit on va tous passer par là, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous suggère de faire comme ceci. Donc elle donne des étapes pour lire les cartes. Pourquoi il n'y a pas de signification à l'envers? Voilà, est-ce que je peux poser les questions que je veux au jeu? Quelle question est-ce que vous me suggérez de poser à ce jeu? Elle met quelques questions et qu'il y en a bien d'autres. Elle dit, et donc voilà, on a fini. Elle dit, oui, voilà, on en a fini. Donc c'était un petit peu comme une petite interview, voilà pourquoi elle a créé ce jeu. Et puis, ce jeu est divisé en 3 ou 4 catégories, je ne sais plus. Je vais vérifier, mais il y a les cartes des princesses. Carte des princesses, carte des sorcières, carte des sirènes. Oui, 3, voilà, c'est bien ça. Il y a bien 3 et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ici qu'elles sont 3. Voilà. Les princesses, les sorcières et les sirènes, chacune sur leur trône. C'est très beau, je trouve. Après, moi, j'aime beaucoup voilà, l'artiste, hein, ce qu'elle fait. Donc, on a un petit mot à propos de l'auteur, donc Amanda Lovelace, voilà. Et nous avons un petit mot à propos de l'artiste Janaína Medeiros, qui est une illustratrice freelance brésilienne. Voilà. Alors, on va passer aux cartes qui, elles, sont de taille d'un oracle, mais assez grandes quand même. Voilà. Donc, j'ai ici, je sais pas, tiens, pour voir un petit peu la différence, j'ai ici, par exemple, l'oracle de la magie intérieure, c'est plus petit, vous voyez. Et si on prend encore ici, j'ai le tarot des moments mystiques, of mystical moments. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même une grande taille d'oracle. Alors ce n'est pas glacé,
c'est plutôt un papier cartonné qu'on retrouve ici. Voilà, je préfère vous prévenir. J'adore. Il y a vraiment ce côté où, clairement, si vous pliez la carte une fois, c'est foutu. Mais sinon, ça tient la route. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, si vous asseyez malencontreusement sur une et que vous la pliez, voilà, ça va se voir, il va y avoir le pli dans la carte. Vous voyez, elle gondole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Le dos des cartes est vraiment très très beau. J'adore cette couronne. Donc voilà. C'est toutes les couronnes pour toutes les cartes, voilà. Ça change pas de couleur ni pour les princesses ou quoi que ce soit. Donc maintenant, nous allons regarder ces magnifiques illustrations. Donc c'est clairement un jeu de reprise de pouvoir personnel féminine. Elles ne sont pas dans l'ordre, donc voilà. Donc vous voyez, ce que j'aime déjà, c'est qu'on va retrouver différents corps physiques. Et ça, c'est appréciable. Voilà. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement dans quelle catégorie se situent les princesses, les sirènes et les sorcières, mais voilà, vous allez peut-être vous en rendre compte. Voilà, la princesse, là, c'est noté. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très vibrant, c'est très... Il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu, une énergie qui est sympa, une énergie ouais, qui est vraiment sympathique, je trouve. J'aime bien, on peut se retrouver en fait dans ces cartes-là facilement, c'est ce que j'aime aussi. C'est pas un jeu hollywoodien, là vous voyez, en plus où tout le monde est bien typé, tip top, les tablettes de chocolat, tout ça, tout ça. Je remercie, je ne peux que remercier l'artiste et l'autrice d'avoir fait ce job-là. C'est super. Et on a vraiment de tout et beaucoup de couleurs. Il est très vivant ce jeu, je le trouve. Voilà, il est très vivant. Et moi, voilà, on retrouve tous les aspects que j'aime dans un jeu, les couleurs, la diversité. Bon, et puis après, ici, on est focus sur les sorcières et sur les sirènes et les princesses. Mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est une bouffée d'air frais. C'est une bouffée d'oxygène, ce jeu. Clairement. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Si vous travaillez avec votre intuition et que vous vous débrouillez un peu en anglais, ça va aller, parce que je viens de me souvenir maintenant que je ne vous ai pas montré les messages des cartes. Hein, je vous ai pas montré, hein. Bref, voilà. Voilà ce que ça donne. Excusez-moi. Mais oui, c'est pas grave, on revient vite dessus. Mais par exemple, potion, voilà, rappelez-vous de pratiquer l'amour de vous-même. Vous êtes familier avec les concepts de l'amour de soi et de faire attention à soi, mais vous n'avez jamais activement pratiqué, vous ne les avez jamais pratiqués activement. Ou alors, c'est qu'il y avait quelque chose derrière, vous n'aviez pas le temps, voilà, vous voyez. Et voilà, vous devriez vous remettre en selle. Gardez-vous en forme de toutes les façons possibles, voilà. Ça peut être un bain luxueux, ou alors ça peut être juste faire un masque facial avec de l'eau de rose, etc. Mais voilà. Donc les messages sont très succincts, c'est pas... Voilà. Mais ça exprime ce qu'elle veut faire passer dans les cartes, et c'est très bien. Donc voilà, désolée. Je suis complètement oubliée de vous montrer. Bon, donc maintenant que j'y pense, c'est mieux, hein. On reprend donc du coup sur les cartes. Voilà. Et puis il y a un côté aussi, si vous aimez, je vais pas dire raconter des histoires, mais il y a un côté où on peut raconter des histoires. Voilà, alors, ça c'est super sympa. Vilaine. Rouge. Pardonnez. Trône. C'est vrai que je ne vous ai pas dit.
Là, on dit château, mais c'est plutôt les ruines. Hein. Les étoiles. Regardez comme c'est très parlant. C'est voilà, c'est très beau. J'adore celle-là, vraiment, le côté très courageux, voilà. Un côté très courageux dans cette carte, c'est magnifique. Je vous laisse profiter. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de rester plus longtemps sur certaines illustrations que d'autres. Combien de cartes on a exactement? C'est moi qui ai le 2 ici. Est-ce que c'est indiqué? 45 cartes, voilà. Au cas où vous demandiez 45 cartes. Clover, le trèfle. Le voyage. Très beau, très belle carte. La fouilleuse. L'épée. Allez, ça c'est super quoi. Ici on a la lavande qu'on retrouve hein, effectivement ici par exemple. Et puis on a les 3 amis qui partagent un bon moment comme nous on pourrait le faire quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a ce côté où on a attrait au quotidien aussi dans ce jeu. Voilà, pour ça on peut facilement se reconnaître. Donc le matin, l'univers, de l'or. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réparer. La nostalgie, les attentes, le jardin et la sorcière. Donc clairement, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi, je me demande s'il sera traduit en français, comme c'est pas une édition très connue, c'est pas US Games ou ce genre de choses. Je ne pense pas. Je vais vous dire franchement, c'est une édition que j'ai entendu parler pour la première fois. Andrews Macmill Publishing, donc voilà. Mais clairement, si vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition et quand je vois, voilà, que les messages ne sont pas voilà, les messages ne sont pas allez, ils sont pas super super grands quoi, c'est pas que vous avez des choses vous pouvez deviner avec la carte quoi. Enfin deviner, vous voyez, ça raconte la carte raconte l'histoire donc voilà, c'est à vous de voir bien sûr. Moi je n'influence en rien. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'espère que cette review vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!